le nettoyage, la désinfection, les antiparasitaires, les piscines, la climatisation. Donc, c'est des nouvelles normes qui vont être mises en cause là maintenant pour tous les hôtels qui vont vouloir ouvrir. Voilà, pas facile parce que c'est vrai qu'on parle des malades, on parle de ceux qui sont guéris, mais peu de ce qu'il advient après dans leur vie au quotidien. On sait que c'est pas facile de se remettre, donc vraiment faites attention, mettez vos masques, soyez prudents, c'est le message qu'il faut rappeler, puisque même si pour certains on n'est pas dans une deuxième vague, c'est simplement la fin de la première vague du coronavirus en Israël. Eh bien, le virus est toujours présent, donc il faut faire attention. Et ensuite, nous allons continuer notre programme aujourd'hui. Nous allons avoir en ligne la directrice marketing Europe, ancienne directrice de l'Office national du tourisme en France, qui s'appelle Efrat. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Ben, évidemment, parce qu'on se pose beaucoup de questions concernant la suite des événements, puisque les vacances approchent. Certains ont envie, pour le plaisir, de reprendre l'avion. D'autres ont envie, non pas pour le plaisir, mais par nécessité, voilà, pour leur travail, ont besoin de reprendre l'avion. Et donc, on voudrait savoir si l'espace aérien israélien va être rouvert et quand. Donc, Efrat Meir Grobman va nous répondre sur le sujet. Voilà, bon, on n'en sait pas encore plus. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a certaines compagnies aériennes qui ont repris du service. Alors, est-ce que ils vont atterrir en Israël? Ce sera l'occasion de demander, de poser la question à Efrat Grobman. Voilà. Je pense à la Lufthansa, la compagnie nationale allemande que tout le monde connaît et qu'on apprécie. On se demande si on pourra avoir ou bénéficier en tout cas de ces vols en Israël. Voilà. Donc, nous lui poserons évidemment plein de questions concernant cette poursuite, cette reprise, la réouverture des écoles. On a beaucoup de questions concernant la politique du ministère de l'Éducation. Alors, est-ce qu'on va pouvoir lui parler? Je pense que ce sera dans quelques instants, mais c'est vrai que on posera également la question sur ces 3 compagnies aériennes qui ont repris leur vol vers Israël. Donc, j'ai parlé de la Lufthansa, mais il y a aussi Air Canada et Delta, voilà, qui ont vu leur première liaison aérienne reprendre depuis plus de 2 mois. Et je crois que Efrat Grobman est en ligne. Alors presque, voilà, elle est avec nous. Efrat, bonjour, vous nous voyez? Vous ne nous voyez pas, mais vous nous entendez? Non. Mais c'est normal. Alors vous nous entendez. Je vous entends. Nous, on vous voit, on vous entend. Bonjour. Donc voilà, on voit un joli paysage derrière vous d'ailleurs. C'est la mer Morte. Exactement, on l'avait reconnu. Donc on est content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On voit certaines compagnies reprendre leur vol. On se demande que va-t-il advenir de nous et surtout de l'espace aérien israélien. Est-ce qu'il va réouvrir? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Je vais commencer par parler un peu de ce qui s'est passé là dans les derniers mois. Donc, comme vous le savez, en 2019, on a eu presque 5 millions de touristes qui sont venus en Israël, ce qui a représenté des revenus de plus de 20 milliards de shekels pour l'État d'Israël. Et il faut dire qu'en général, dans les années précédentes, près de 50% des touristes en Israël étaient des touristes de l'étranger. Donc, bien sûr, on a toujours eu des touristes israéliens qui visitent le pays, mais une grande partie sont des touristes de l'étranger. Et tout ça, ça s'est arrêté mi-mars avec le coronavirus. Donc, c'est un énorme manque à gagner pour l'État d'Israël. Exactement. Et donc, en un jour, du jour au lendemain, le ciel est fermé, les hôtels ont fermé. Et donc, c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Même en temps de guerre, ça n'est jamais arrivé. Jamais à ce point. Donc, le secteur touristique a été le premier à être touché, mais aussi, il sait s'en remettre très rapidement si on lui permet.
On pense aujourd'hui que la perte causée au secteur du tourisme est déjà de 8 milliards de shekels et tout ça, ça augmente tant que le ciel reste fermé. Il faut dire aussi que quand on parle du secteur touristique, ce ne sont pas juste les vols et les hôtels, mais aussi les agences de voyage, les guides touristiques, les magasins, les attractions et sites touristiques. Donc tout ça a été touché ces derniers mois. Pour parler donc de votre question, donc ce qui va se passer, on ne sait pas encore. On a 7 premiers pays qui vont être sans doute assez comme des pays verts, donc depuis lesquels on va pouvoir recevoir les touristes et aussi nous, Israéliens, partir à l'étranger. Mais tout ça, ce n'est pas encore tout à fait clair à ce jour. Alors justement, est-ce qu'il y a, donc on ne connaît pas, on ne sait pas à quel moment l'espace israélien va être réouvert, mais est-ce que vous êtes déjà en train de plancher sur des solutions justement? Vous avez parlé de chiffres alarmants. Alors est-ce que vous pensez à développer le tourisme intérieur puisque le tourisme extérieur n'est pas possible pour l'instant? Oui, tout à fait. Donc, comme vous savez, nous avons un nouveau ministre du Tourisme, M. Assaf Zamir, et la semaine dernière, il a parlé à la Knesset et il a annoncé justement une nouvelle campagne publicitaire pour encourager le tourisme en Israël, le tourisme domestique. Donc, il faut dire que le jour de Shavuot, tous les hôtels et les tzimmer ou les logements chez l'habitant étaient pleins. Mais dès que la fête s'est terminée, les endroits sont encore donc fermés et on essaye d'encourager de plus en plus les touristes israéliens. Il y a des villes en Israël et surtout des hôtels qui vivent presque seulement du tourisme de l'étranger. Par exemple, on peut citer Jérusalem, une ville où plus de 80% des personnes qui logent à Jérusalem dans les hôtels sont des touristes de l'étranger. Donc, c'est un exemple pour des villes qui ont été très touchées par cette crise. Et on va essayer d'encourager, et avec l'aide des hôteliers, de pouvoir encourager les Israéliens de prendre des vacances en Israël. Alors, encourager, ça veut dire quoi? Pratiquer une politique tarifaire plus attractive, être rassurant au niveau des normes sanitaires? Voilà, donc c'est exactement ça. Pour les prix, c'est les hôtels qui vont parler d'eux-mêmes. Pour ce qui est pratique de ce qui va être sur place, on parle des nouvelles mesures du TAV Sagol, donc en français le badge violet. Et alors, oui, ça a été publié récemment. Exact, on en a parlé ce matin sur cette antenne, mais bon, alors c'est quoi? C'est faire le ménage de façon, je schématise, alors, oui, mais bien sûr, le nettoyage, la désinfection, les antiparasitaires, le nettoyage spécialement des lieux publics, les piscines, l'eau, la sanitation, la climatisation. Donc, c'est des nouvelles normes qui vont être mises en cause là maintenant pour tous les hôtels qui vont vouloir ouvrir. Après, ça va aussi être le personnel qui va devoir on va lui prendre la température comme on le fait dans beaucoup d'endroits publics. Pas d'activité publique dans les clubs d'enfants, les concerts de musique, ce qu'il y avait avant dans les hôtels. Donc, il y a plusieurs mesures, c'est pas juste le et nettoyage. les piscines seront ouvertes dans les hôtels ou pas? Les piscines ont pu être ouvertes là maintenant récemment. Oui, elles seront ouvertes. Ok. Voilà. Bon, alors ça c'est une façon, voilà, de rassurer, on va dire, les Israéliens, bien que c'est pas toujours évident. On sait très bien que lorsqu'il y a des problèmes sanitaires, c'est pas toujours simple. Hein. On se rappelle à Eilat, il y a 2-3 ans, où il y avait eu une recrudescence des punaises de lit, voilà. Et ils avaient eu beaucoup de mal à en venir à bout. Donc bon, alors les désinfectants, les antiparasitaires. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle tous les hôtels n'ont pas encore ouvert. D'accord. Seulement une petite partie des hôtels ont ouvert parce que y a une certaine compréhension du fait qu'il va falloir changer et faire un vrai travail pour pouvoir ouvrir les hôtels d'une façon qui soit convenable pour tout le monde. Alors, on parle aussi beaucoup des nouvelles technologies liées au tourisme en Israël. Je sais que dans certaines villes, eh bien, on essaye d'être un peu innovant pour rassurer les touristes étrangers qui reviendront en Israël. Est-ce que vous travaillez aussi au ministère du Tourisme sur des, je sais pas, des applications qui pourraient rassurer? Est-ce que c'est au programme ou pas?
Alors tout ça, ça va être plutôt du côté du ministère du ministère d'Abriout, qui essaie de rassurer du côté De la santé. Voilà. Ouais. Mais nous, de notre côté, donc, on va essayer de commencer cette nouvelle campagne publicitaire dont on a parlé. Le ministère travaille aussi sur de l'aide, des subventions de 300 millions de shekels qui ont été décidés cette semaine par le ministre des Finances, M. Israël Katz, pour aider le secteur touristique. Donc ça, c'est une chose que nous allons faire. Et une deuxième chose, c'est aussi le développement de l'écotourisme. Parce que ça, c'est aussi avec la situation aujourd'hui. Donc, l'écotourisme, c'est une démarche touristique engagée en faveur du développement durable qui vise à préserver la biodiversité et les ressources culturelles d'une zone naturelle. L'écotourisme est une des choses décidées par l'ONU pour 2030 et on voudrait que le tourisme puisse encourager une croissance économique tout en surveillant l'environnement. Donc, pourquoi ça a un rapport avec notre situation aujourd'hui? Parce que l'écotourisme attache de l'importance à la qualité de l'air et donc pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, la propreté et aussi l'expérience authentique de destination durable. Donc ça, c'est aussi une des démarches que nous allons faire. La troisième chose que je peux vous dire qui est nouveau, c'est notre nouveau ministre qui a donc décidé de visiter Eilat, la ville touristique numéro 1 d'Israël, et d'aider Eilat en investissant 25 millions de shekels pour des travaux de rénovation de la promenade, la fameuse Tayelet de Eilat. C'est difficile aujourd'hui de se rappeler, mais il y a 2 mois, il y a eu une tempête dans la région de Eilat qui a causé beaucoup de dégâts très importants sur la promenade de Eilat. Et alors, on va pouvoir rallonger d'ici quelques années la promenade vers le sud et vers l'est, dans l'objectif de pouvoir rattacher Taba en Égypte et Aqaba en Jordanie avec la même promenade qui va passer. Donc ça, c'est un magnifique projet. Donc voilà, on voit que le ministère du Tourisme, malgré la situation, ne baisse pas les bras et essaie de trouver des solutions. En tout cas, pour l'heure, on parle du tourisme intérieur. On n'en est pas encore au tourisme extérieur, à accueillir des touristes de l'étranger. On espère que ça arrivera prochainement. En tout cas, Efrat Grobman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et si j'ai une toute petite minute encore. Allez-y. Un nouveau terrain de camping qui a ouvert à Jérusalem, près de Armona Nativ. OK. Avant la crise du coronavirus, mais on espère aussi que ça va attirer des nouveaux touristes vers Jérusalem. Une coopération du ministère du Tourisme et de la municipalité de Jérusalem avec 200 places de campement pour fournir des logements à prix raisonnable à Jérusalem pour les touristes qu'on appelle les touristes low cost. Low cost, voilà. Ben, écoutez, je pense que oui, low cost, il y en a beaucoup là en ce moment. En tout cas, merci Efrat Grobman. Je rappelle que vous êtes directrice marketing Europe et ancienne directrice de l'Office national du tourisme en France. Merci d'avoir répondu à nos questions. On ne manquera pas de vous rappeler prochainement. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.